Nous sommes là aujourd'hui, le 7 août 2016. On vient de terminer le congrès. Qu'est-ce que ce congrès peut nous rapporter pour dégager Monsieur 8%? L'heure est grave. Place à la jeunesse. Messieurs les journalistes, frères compatriotes, le plaisir est bien grand déjà de nous rencontrer encore à l'occasion de cette session. Effectivement, si nous sommes venus pour la énième fois, comme vous le savez, nous sommes toujours mobilisés debout devant ce combat que M. Sassou Nguesso nous a déclaré. Donc l'idéal est effectivement au jour d'aujourd'hui, c'est comme dans un match de football. Et quand il y a deux personnes, deux équipes qui jouent, l'autre il est dans le gradin pour voir les défaillances. Donc les défaillances sont là. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, nos compatriotes, je voulais aussi en profiter de l'occasion pour leur faire un petit coucou. Je sais qu'ils traversent des conditions difficiles. Je sais qu'ils vivent dans une situation nébuleuse, dans une situation où ils sont traumatisés. Ils ne savent plus que faire. Leur espoir également se tourne au travers de nous qui avons eu l'opportunité, que Dieu a fait grâce de venir ici. Effectivement, sur ce point également, nous réfléchissons, nous ne dormons pas nuit et jour. Nous pensons à eux. Et comme ce que disait Kennedy, on n'attend pas ce que la nation doit faire de nous, mais la nation attend de nous ce que nous allons pouvoir apporter. Donc le combat, au jour d'aujourd'hui, nous sommes, comme on appelle, le pignon de secours du Congo. Donc nous, cadres congolais, intellectuels, nous nous sommes mobilisés, corps et âme, de venir apporter ce son nouveau et de dire à M. Sassou, Monsieur 8%, tu dois arrêter. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait depuis la nuit de temps que vous étiez au pouvoir, que vous allez encore faire depuis avant que le Congo soit Congo, vous étiez président. Ce que vous n'avez pas pu faire pendant le règne de l'assassinat, de la dilapidation, c'est toujours vous. Et nous sommes en plein 21e siècle. Vous voulez encore qu'on vous accorde quoi? Il n'y a rien à accorder. Mais il n'y a plus de temps. Attendez, le temps n'est plus tabulaire, comme disaient les statisticiens. Il faut interpeller. Donc, raison pour laquelle nous vous disons, Monsieur Sassou, dans les conditions normales de température et de pression, il faut partir. Si vous ne voulez pas partir, vous savez dans quelles conditions vous êtes arrivé au pouvoir. Mais nous allons vous dire, vous avez assez fait du mal au peuple congolais, au cadre congolais. Personne, c'est la dictature prolétarienne. Et nous vous disons qu'au travers de ce congrès, nous nous sommes engagés, nous la jeunesse. Nous avons ce dynamisme de vous faire partir, de vous plier. Je vais justement vous dire une chose. Qui savait que Mobutu allait partir? Qui savait que les Kadhafi ils allaient finir dans des conditions que tout le monde connaît, les Saddam Hussein et autres, j'en passe. Le peuple que vous êtes en train de martyriser, sachez-le, ce que vous avez fait, vous allez le payer. Même les enfants de vos enfants, à énième génération, ils vont payer. Parce que nous sommes le Congo. Et vous avez sémé de la division pour régner, pour donner la peur à la population du Nord. Comme quoi que le jour où vous allez tomber le matin, à midi, le Nord est complètement rasé. Tout ça, c'est du faux. Vous avez sémé de la zizanie pour mieux régner. Donc, Monsieur Sassou, nous vous disons, vous nous voyez, en plus, vous osez dire, il n'y a aucune personne qui prendra la relève après votre départ. Mais c'est du faux, Monsieur Sassou Nguesso, parce que Dieu vous a créé justement pour être à la tête du Congo. Il n'y a pas que vous, il y a des intellectuels. Vous avez déjà quel bagage pour être chef d'État? Donc, raison pour laquelle également, tous ceux qui sont autour de vous, tous ceux qui ont pris de la même vision que vous, la vision nocturne, la vision de la dilapidation, la vision du sang, sachez que, quelle que soit la lenteur de la nuit, le jour apparaîtra. Et quels que soient les testicules, la vitesse du cabine, les testicules ne tombent pas. Monsieur Sassou, vous allez tomber. Moi, je crois que l'heure est grave. Au travers beaucoup de signaux qui montrent que vous êtes, c'est la fin de votre mandat, Monsieur Sassou. Si vous avez terrorisé nos parents, mais nous, vous n'allez pas nous avoir. Nous n'allez pas parce que le temps de nos parents, peut-être qu'ils étaient aveugles. Mais nous, Monsieur Sassou, on va vous pourchasser même dans les OSC. On va vous pourchasser même dans les KGB. On le fera. Donc, au jour d'aujourd'hui, peuple congolais, nous vous rassurons avec une ferme assurance, avec une détermination que nous allons arriver. Nous allons libérer ce Congo.
et que les jeunes intellectuels congolais, nous sommes debout. Nous allons bouger. Partout là où il était impossible de le faire, nous allons le faire. Donc voilà, moi je me réjouis au travers de ce congrès et je crois que vous nous avez suivi. La détermination, elle est immense. Les compatriotes se sont mobilisés. Aux quatre coins du monde entier, ils sont venus. Ceux du Canada, de l'Amérique, ceux de la Hollande, tous, nous nous sommes concertés. Nous avons été unis. Congo uni, donc que tu sois du nord, du sud, nous avons été unis. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, nous avons formé un socle pour faire partir ce gourou criminel, assassin, voleur. Maintenant, tu dois partir. Moi, je crois que l'heure est arrivée. Monsieur Sassou, je crois que les carottes sont cuites. Et je crois que j'en ai terminé. Je laisse l'opportunité et le temps à mon doyen, Monsieur Karanda, l'homme de tout le temps, qui puisse vous dire ce qu'il en pense. Merci beaucoup.